On va juste parler de cette barre ici, là, cette barre à gauche. Donc je pense que tout le monde la connaît, mais je vais en parler quand même pour qu'on soit sûr parce qu'il y a quand même des choses. Il y a quelques trucs en plus quand on est MJ que vous n'avez pas en tant que joueur. Il y a plein d'icônes. Donc la première, la flèche, bah, vous savez, hein, sélectionner, déplacer, ça ne change pas pour le MJ ni pour le joueur. Ensuite, vous avez la deuxième, c'est ce cube qui permet de changer de plan d'accord de vos maps. Donc si je vais en face, vous voyez, vous avez carte arrière-plan, objet et jetons, et overlay d'informations pour le MJ. Donc, carte d'arrière-plan, c'est tout ce qui va être, par exemple, votre fond général. En fait, c'est un peu comme une maison ou un gâteau, si vous voulez. Les objets et les jetons, c'est les bougies. Et la carte, c'est un peu la base, c'est le gâteau, quoi. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre par rapport à ça. Et overlay d'informations, c'est que ce que voit le MJ. Donc on va faire un exemple. Vous allez vous mettre en carte arrière-plan. On va aller chercher à bibliothèque. Bah, on va taper, je sais pas moi, Forest. On reste sur Forest. Hop. On va prendre un joli quand même. Enfin, un pas trop moche parce que sur Roll20, c'est pas très beau quand même. Moi, je vous conseille vraiment d'aller les chercher un peu. Pas cher, mais c'est pas beau. Non, vous avez une multitude de choix sur le net. Évitez d'aller en prendre sur Roll20. C'est pas jojo, quoi. Bon, là, on va le prendre juste pour montrer un peu. Hop. Ouais, très moche. Bon, moi, ce que je déteste dans ces cartes, le truc qui est vraiment anti-immersif, c'est cette grille là. Alors moi, je l'enlève tout le temps. C'est mon choix, je préfère l'enlever parce que je trouve ça dégueulasse. Alors d'ailleurs, vous voyez que en fait, Tu peux régler son opacité, je crois, aussi de mémoire pour ceux qui ouais, veulent le garder, on mais peut régler l'opacité. qui, Ouais. C'est vrai. qui veulent le régler un petit peu. Alors j'aurais dû laisser la. En fait, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça parce qu'en fait ça c'est la page de garde et la page de garde elle a pas pris les options que j'ai mises. Vous avez vu les options que j'ai mises tout à l'heure avant de rentrer dans la game. J'avais mis 1,5 m, j'avais mis le fond noir et en fait la première page elle reste normale, elle prend pas ces informations au départ. Donc cette page là c'est vraiment une page où vous allez mettre une photo ou j'en sais rien, quelque chose où vos joueurs vont arriver. Par exemple je vais mettre voilà notre ami Howard qui accueillera nos joueurs. Donc du coup, généralement, là, la grille, on n'en a pas besoin. Il n'y a pas de battle map, ça sert à rien. Donc pour enlever la grille, eh ben, vous voyez, il y a grille ici. Ben, je me fais on-off. Donc il n'y a plus de grille. Si vous voulez laisser la grille et que vous voulez gérer l'opacité, c'est-à-dire le fait qu'elle soit plus forte ou moins forte, par exemple là, elle est au maxi, je crois. Non, elle est au mini. Donc là, elle est au mini, donc on la voit plus. Et si je la mets au maxi... Vous voyez, elle est quand même... Enfin, c'est franchement... ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas parce qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin sur peut-être sur d'autres, il y en a besoin, mais là, il n'y en a pas besoin. Donc j'enlève la grille. Ça, c'est ma page de garde. C'est la page où les joueurs, quand ils vont se connecter, eh ben, ils verront ça. Bon, elle est un peu floue, elle est pas top. Donc du coup, je vais passer à l'autre page qui, elle, est configurée comme je l'ai indiqué avant de rentrer sur la partie. Donc ça va me permettre de gagner du temps. Vous voyez, c'est du 50 sur 50, comme j'avais dit. C'est le fond noir qui est autour. C'est du 1,5 m normalement. Je vais vérifier. Hop. Vous voyez, 1,5 m. Donc tout ça, elle est configurée. J'ai pas besoin d'y toucher. À chaque fois que je vais ouvrir une nouvelle page ou un nouveau plan, ça dépend comment on peut l'appeler.
elle va être toujours configurée de la même façon. Donc ça, c'est un gain de temps, j'ai pas à retaper à chaque fois. Voilà. On va mettre l'opacité un peu plus légère pour vous montrer. Donc si je me rapproche, vous voyez, on la voit. Elle est très légère, mais on la voit, même si je trouve pas ça... J'aime pas, mais on la voit, quoi. Donc du coup, par exemple, vous voulez faire une map... je vais aller chercher une map à moi. Une map on va faire une taverne, par exemple. Hop, chercher dans mes tavernes. Ah, celle-là. Donc, elle va se mettre dans mes récents uploads directement. Vous pouvez aussi la glisser directement sur la carte. Vous n'avez pas besoin d'aller upload, vous cliquez, vous restez cliqué sur gauche et vous la glissez directement sur la carte et elle va s'y mettre. Bon là ça rame, bon, ma carte elle est là. Donc je clique ici, je reste appuyé, je la fais glisser ici, je relâche, elle va se mettre ici. Donc du coup, je la place dans le coin. Le fait qu'elle soit quadrillée, la map, elle se cale dans les coins, vous voyez. Si j'avais pas la grille, en fait, je pourrais mettre cette map un peu n'importe où. Elle se calerait pas. Mais avec la grille, elle se cale dans les coins. Donc c'est assez important quand on débute de pouvoir vraiment avoir la map qui se cale un peu partout. Et essayer de choisir des maps qui ne sont pas quadrillées aussi. Donc là, on a une belle taverne. Si vous voulez enlever la pub, si vous voulez pas qu'on voit ça, il y a plusieurs techniques. Soit vous agrandissez la map et vous la... Par exemple, je fais comme ça, je rechoppe le coin, si j'y arrive. Vous agrandissez, vous glissez la map. Du coup, on voit plus la pub. Soit vous pouvez ronger votre map en allant en montant, en changeant. Si je vais ici à paramètres, la largeur, vous la rapetisser ou la hauteur. Donc là, on a notre taverne. Ok, sauvegarde. Est-ce que vous avez réussi à importer une image chez vous? Est-ce que vous avez réussi à la mettre, à la positionner? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes à faire ça, déjà? Ça n'a pas l'air. C'est good. Ok. Non, non. Ok. C'est bon. Donc on est bien. Du coup, cette map, si je clique droit dessus, vous voyez, il y a plein d'options. Il y a supprimer, copier, coller, annuler, vers l'avant, vers l'arrière. Alors vous allez me dire, vers l'avant, vers l'arrière, ça veut dire quoi? Alors vers l'avant, vers l'arrière, c'est suivant. À chaque fois que vous allez mettre une image en plus en mode carte et arrière-plan, vous voyez, donc le même mode que celle-là, elle va se mettre toujours au-dessus, c'est-à-dire vers l'avant de celle-là. Par exemple, je mets celle-là, elle va se glisser devant. Elle sera devant. Si je veux qu'elle soit derrière, je clique droit dessus, je mets vers l'arrière. Et du coup, on la voit plus parce qu'elle est plus petite. Vous voyez? Elle disparaît, elle est derrière celle-là. Si je veux qu'elle réapparaisse, je clique sur celle-là et je mets vers l'arrière. Du coup, elle revient. Vous voyez? Donc ça peut permettre de superposer certaines maps. C'est pas essentiel au début. Il faut vraiment que vous fassiez simple au début. Ne vous compliquez pas la tâche par des trucs. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire les options qu'on a ici. Ça, on y reviendra. Je veux vraiment vous parler de ça, parce que c'est le plus important pour créer vos maps, hein, je pense. Je mets juste en stand-by cette map. On va juste revenir à la page toolbar ici. Je passe un peu du coq à l'âne, mais... Donc cette page ici, vous voyez, c'est généralement une page par lieu. Hein. Suivant où vous voulez amener vos joueurs, il va falloir vous préparer vos cartes à chaque lieu où ils vont aller. Moi, ce que je vous conseille, ce que je fais moi, je crée une page carrément pour mettre tous mes PNJ dessus. Je crée une page et je mets tous mes tokens de PNJ sur cette page, qui me permet à chaque moment de pouvoir venir. Et si j'ai besoin d'un PNJ, je vais le chercher ici. Je fais du copier-coller. Il est tout programmé, il a toutes ses barres. Donc c'est un gain de temps énorme. Si vous faites du bac à sable et tout ça, ça vous permet vraiment d'avoir accès à tout. Donc c'est bien d'avoir toujours
une page avec tous vos PNJ, vos tokens qui peuvent vraiment se stocker sur une page. Quand tu dis que tu fais du copier-coller, c'est-à-dire que tu les dupliques en fait sur Oui, une ouais, page d'arrivée. c'est ça. Tu fais copier sur. Alors je vais. Faudrait que je vous montre les tokens. Comment. Est-ce que vous savez tous faire des tokens ou pas? Enfin, qui sait pas en faire plutôt. On va dire ça comme ça. De tête, comme ça, non, je me souviens plus. Non, moi je sais pas faire. Hein. C'est vrai? Moi non plus. Ok. Donc on va en parler. Donc on viendra sur les persos après. Donc c'est juste vraiment pour vous dire l'organisation. Roll20, c'est organisation. Et plutôt vous vous y mettez à être organisé, et mieux ce sera. Vous y retrouvez. Pour vous y retrouver, c'est essentiel. Donc une page pour les PNJ, des pages pour vos maps. Vous avez juste besoin de cliquer bannière, la bannière player pour changer vos joueurs. Ça, vous l'avez capté. Hein. Vous pouvez nommer vos pages. Par exemple, ici, je clique sur une petite utilité. Je tape taverne. Et toujours appuyer sur entrée, ou sinon ça ne valide pas. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi, si vous en avez plus besoin, les archiver. Vous avez archivé la page. Donc si je clique dessus, ça va se mettre dans un dossier à part qui permettra de ne pas être embrouillé par toutes vos maps si vous n'en avez pas besoin. Et quand vous avez besoin d'aller la rechercher, vous faites restaurer, elle va se réafficher ici. Donc ça, c'est quand même... oui, je l'ai connu assez tard en plus, donc au début c'était assez galère, et en faisant ça c'est quand même assez plaisant. Du coup, donc juste les options. J'arrête pas d'ouvrir des pages. Donc ça on a vu, tout ça vous avez vu, grille, vous avez brouillard de guerre, on y reviendra aussi. Donc tout ça c'est bon. Vous voyez, vous pouvez même jouer un morceau dès l'ouverture de la page. Donc c'est quand même... mais la musique, on va pas trop en parler pour ce soir. Donc on va revenir à notre colonne ici. Donc je vais juste vous expliquer la colonne et on reviendra sur la map après les explications. Donc vous voyez, carte arrière-plan, objet et jetons, c'est tout ce qui va se mettre sur la battle map qu'on a mise. D'ailleurs je vais la remettre, la taverne, hop. Objet et jetons. Du coup je vais en faire un jeton comme ça. Est-ce que normalement vous voyez la page que j'ouvre, hein, celle-là? Ouais. Oui. Ok. Du coup ici, vous pouvez le noter, ça s'appelle, alors ils ont changé, c'est Token Stamp, ouais, Token Stamp, donc qui va vous permettre de faire des tokens, tout simplement. Donc vous allez choisir une image de votre PC, une image d'un perso que vous allez choper sur le net ou je ne sais pas où. On va choisir un, hop. Token stamp. Bon, j'ai pris celle-là. Donc ici, vous avez la bordure, la couleur de la bordure. Quelle couleur vous voulez que ce soit. Donc j'essaye de toujours jouer avec la couleur de la photo. C'est quand même plus intéressant. Qui est une espèce de... Là, on est plus dans le dominante bleu. Donc mon token est comme ça. Hein, il apparaît comme ça, vous voyez. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai fait choose image pour mettre mon image. Et j'ai que à mettre download. Donc pour la télécharger. Elle vient normalement à votre... là où vous recevez vos dossiers. Hein. En téléchargement. Voilà. Je revais sur ma bibliothèque ici. Je fais upload. Je choisis mon fichier. Je choisis à téléchargement le token que je viens de créer. Et où est-ce qu'il va s'afficher? Eh ben, juste à recent upload, il se met ici. Donc, avant de commencer, je fais un add. Je fais par exemple token femme que j'ouvre. Je glisse mon token ici pour être sûr qu'il soit rangé à sa place. Et là, j'ai mon token. Donc ce token, quand je suis en objet jeton, là, sur la gauche, si je le déplace, il va être toujours sur la map.
Bon, là, il est tout petit parce que c'est quand même une map énorme que j'ai mis. Et la taille est... Voilà, on est dans la bonne taille, hein, si vous regardez. Donc, il sera toujours sur la map. Si je le mets en... Je vais le supprimer. Si je le mets en overlay d'information pour le MJ, voilà, je sélectionne ça maintenant. Tout ce que je vais mettre va passer en cache MJ. Si je le mets, les joueurs ne le voient pas. Il n'y a que moi qui le vois. Vous voyez, il est un peu ombragé. Hein. Si je me rapproche, il n'est pas net. Si je veux que les joueurs le voient, je clique droit dessus. Je vais à calque. Et là, je peux changer sa couche. Je vois qu'il est en calque MJ. Vous voyez, quand je me mets en calque, le calque du MJ, il est bleuté. Donc, il me dit qu'il est qu'en calque MJ. Donc, si je veux le mettre en calque de la carte, généralement, on ne le fait pas sur un token, mais ça peut arriver. Si je veux que les joueurs le voient parce qu'il était caché, je le mets en calque des jetons. Et là, vous allez voir, il va apparaître de suite plus clairement. Vous voyez? Là, les joueurs le voient. Donc, c'est bien pour créer des embuscades, pour préparer... le terrain sur certains trucs où les joueurs ne voient rien et les faire apparaître au dernier moment. C'est intéressant pour ça. Est-ce que vous avez... On va y revenir hein, sur ça. Je voulais juste vous montrer les tokens. Vous voyez, c'est rapide à faire. Hein. Les tokens, il y en a pour deux. Vous avez l'image, vous cliquez, vous balancez, vous uploadez, et votre token est fait. Vous pouvez en faire une trentaine à la minute, quoi, hein, facile. Donc c'est pas ce qui prend le plus de temps. Ça va être la création de personnages qui va prendre du temps, surtout à D&D. Du coup, ça c'est... Est-ce que vous avez des questions sur ça? La carte arrière-plan, l'objet jeton, est-ce que vous avez plus ou moins compris ou il y a des trucs qui vous semblent un peu bizarres? Faut pas hésiter. Non, c'est bon. C'est good. Ah, dis donc, quel talent. Tout s'expliquer plus clairement. Non, Ouais, mais il faut nous laisser un petit peu de temps pour oublier aussi. Ouais, bah, de toute façon, c'est pour ça que j'enregistre la vidéo. Voilà, revoir. Du coup, on va continuer les explications. En dessous, vous avez pinceau. Donc, je vais re-effacer ça en fait. Je vais aller sur une autre page. Page vierge. Pour montrer. Alors, je vais la mettre en blanc par contre, parce que je l'ai mis en noir, mais je me suis un peu planté. Je pensais que c'était. Donc, je la mets en blanc. Hop. Et je vais enlever la grille. J'ai pas besoin. Hop. Voilà. Donc là, un carré blanc. Donc, ce pinceau, vous avez dessiné une forme, cercle, à main levée, polygone et ligne, texte, et effacer les dessins. Donc, vous vous en doutez bien, hein, dessiner une forme, ça va faire des carrés. Vous voyez? Fais-nous des ronds, là, t'aimes bien d'habitude. Oui. C'est Alors, ce que j'allais dire, j'attendais moi les ronds. par contre, je crois que mes carrés, ils sont en couche MJ. Alors, je vais les sectionner. Ouais, je suis en calque du MJ, donc je vais les mettre en calque du jeton, ils vont être un peu plus nets. Donc carré, si je veux les effacer, bah, je les sélectionne tous. Non, parce que là, vous voyez, maintenant je suis en calque MJ. Il faut vraiment penser à se mettre au calque qu'il faut pour sélectionner le calque, sinon ça marche pas, vous voyez. Ça peut être très chiant au début. Vous essayez de sélectionner un truc, vous n'arrivez pas à le prendre, vous savez pas pourquoi. Donc ça peut être vraiment embêtant. Pas chiant, j'ai dit un gros, c'est vrai. Mais c'est chiant aussi, quoi. Les cercles, pareil. Alors vous partez en fait du coin, d'un coin de cercle. Et alors vous pouvez changer l'épaisseur, vous voyez. Vous pouvez même faire des ovales, ça c'est ma spécialité. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez même le faire plein, vous voyez. Il y a moyen vraiment de faire tout un tas de trucs. Du coup, je suis bien en objet jeton. Alors là, je vais sélectionner. Je suis repassé avec ma flèche, vous voyez en haut, pour les sélectionner et pour supprimer. Hop. Ensuite, vous avez à main levée. Donc, je vais laisser en jaune plutôt. Non, on voit rien, j'étais sûr. On va mettre en noir. On va mettre en grand. Donc là, voilà. Ça peut être pas mal pour faire un plan si vous n'avez pas prévu le truc ou si vous n'avez pas la map. Vous voulez juste montrer voilà, aux joueurs
qui est une espèce de... C'est à l'ancienne en fait, hein. Là on est sur du old school, mais ça peut servir je l'ai jamais fait, mais ça peut... si vous faites du bac à sable, tout ça, vous rentrez dans des situations où vous devez montrer un plan, ben, ça peut servir à dessiner à main levée un truc assez rapidement. Donc c'est intéressant. Donc je reviens à sélectionner, je resélectionne tout ça pour l'effacer. Hop, supprimer. Ensuite vous avez polygone et ligne. Donc là ça va faire, je vais cliquer une fois là, et cliquer une fois là, et le trait va revenir. Tant que je clique, alors ça c'est des clics gauche, tant que je clique pas droit, il continue. Vous voyez? Si je clique droit, il s'arrête. Je reclique gauche, il repart de là. Donc ça sert généralement pour le... Moi je m'en sers beaucoup pour l'éclairage dynamique, parce qu'il faut faire le tour des... Donc tout ça, c'est beaucoup pour l'éclairage dynamique. Après, je m'en suis jamais servi... autrement que pour l'éclairage dynamique. Donc j'efface ça. Hop. Alors texte, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, vous imaginez. Donc je change la taille. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc vous pouvez changer la... Si je sélectionne mon texte, vous pouvez changer la taille encore. Je peux le remettre à 300. Je peux changer la police. Il n'y a pas beaucoup de police, hein, mais bon, il y en a quelques-unes. Elles sont toutes moches. Du coup, texte, et donc effacer les dessins. Alors, il faut faire attention, effacer les dessins, parce que des fois, vous avez des tokens qui peuvent être en mode dessin. Donc, ça va vous effacer certains... J'y reviendrai après, mais il faut faire gaffe. C'est pour ça que souvent, ils disent, est-ce que vous confirmez Donc, je reviendrai pour vous montrer pourquoi il y a des tokens qui sont en dessin. Généralement, on les met en dessin, c'est pour pouvoir les déplacer plus librement, si vous voulez. Est-ce que pour ça, c'est bon? Oui. Oui. Bon, bah, vous êtes des élèves studieux, hein. Bah écoute, on écoute, hein. Ouais. Donc, le quatrième, bon, bah, c'est le zoom, hein. Voilà. Tout simplement. Mais bon, ça, vous y avez accès avec la molette, donc c'est pas vraiment... vous avez plus l'habitude de faire comme ça. La cinquième, la petite règle, alors c'est pour mesurer. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent ici, hein. Vous voyez, je mesure un peu la distance suivant la taille de la map. Quand je clique droit, en fait je clique droit, je tiens mon clic appuyé. Et si je veux tourner, je clique gauche. Non, je clique gauche, je tiens mon clic appuyé. Et pour tourner, je reste appuyé sur mon clic gauche, j'appuie sur mon clic droit pour pouvoir faire... voilà. Donc vous avez la possibilité de le montrer aux autres. Juste, là, il n'y a que vous qui allez le voir. Et là, c'est tout le monde le voit. Ensuite, aligner au coin, je ne sais pas trop ce que c'est. Ne pas aligner, je sais pas. Enfin bon, voilà. En règle générale, c'est pour vraiment mesurer des distances et pour vous permettre un peu de voir, de gérer certaines situations. Le sixième, alors c'est pour révéler ou cacher des zones, hein. Donc c'est pratique pour faire découvrir des choses au fur et à mesure de vos joueurs, parce que vous n'avez pas l'éclairage dynamique en mode gratuit. Donc par exemple, sur ce nuage, je vais mettre cacher des zones. Voilà. Quand je vais cacher, il va me dire activer le brouillard de guerre. Donc j'active le brouillard de guerre. Là, toute la zone est cachée. Toute cette zone est cachée. Pour révéler les zones, je vais faire révéler des zones. Je vais cliquer gauche. Cette zone est libre. Admettons que les personnages commencent ici et qu'ils doivent aller vers le sud. Au fur et à mesure, je vais leur montrer le passage. Vous voyez? Et ils n'auront pas, ils verront pas la fin de la map avant d'arriver au bout. Donc c'est assez pratique quand on n'a pas l'éclairage dynamique. Ça permet de gérer un peu notre éclairage à nous et de vraiment montrer ce qu'on veut montrer aux joueurs. Je mets pas de carte exprès, hein, pour pas vous
Je pense que vous avez compris un peu le système. C'est une bonne chose pour l'immersion, hein, le brouillard de guerre. Mais peut-être au début, il faut y aller tranquille, quoi. Faut pas vous mettre trop de choses. Mais c'est assez simple dans son fonctionnement. Pas de questions pour le brouillard de guerre? Non. Donc, brouillard de guerre, vous l'avez pareil. Vous allez sur une map, vous allez sur la roue crantée, et vous pouvez l'activer ici ou le désactiver. Vous voyez? Vous pouvez varier l'opacité pour le MJ. Par exemple, si je mets à 100%, là, je vais voir ce que voient les joueurs. Normalement. Non. Non, mais c'est pas pratique pour toi. Ouais, mais non, mais il me l'a pas fait. Ah non, mais j'étais pas sur la bonne carte, je crois. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est noir. Donc les joueurs le voient comme ça. Si j'ai besoin de voir les choses, Bah, il faut que tu les vois pour les faire oui. apparaître. Donc je règle mon opacité, et si je mets l'opacité à 0, là je verrai toute la carte. Mais c'est pas bon pour vous, vous êtes obligé d'avoir une opacité pour permettre de voir les ombrages et voir ce que vous montrez aux joueurs et tout ça. Donc il faut mettre un peu au milieu. Si vous voulez avoir la vue de précisément ce que voit un joueur dans la partie, vous pouvez sélectionner le token du joueur en question et faire CTRL L. Ouais. Quand vous faites CTRL L, vous voyez par les yeux du token, comme ça vous Ouais. savez bien ce qu'il Ouais, c'est assez pratique. Ouais. Les yeux du token, oui, parce que quand tu mets de l'éclairage dynamique ou quoi, chaque token a une vision différente. Ouais, non, c'est bien, le CTRL, je m'en sers assez souvent. C'est clair. Du coup, Comme look. Ouais. Du coup, ce que je vais faire, je vais révéler toutes les zones. Je vais enlever l'éclairage dynamique. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Septième... Alors, l'horloge, c'est pour organiser le... Ça, vous l'avez pas en tant que joueur, c'est le turn order des combats avec le jet d'initiative. Donc on y reviendra, ça, c'est pas une priorité. Tant que j'ai pas de personnages, je pourrais pas trop le faire. Ici, c'est le jet de dés à la main. Donc tout ce qui concerne les jets de dés manuels, vous pouvez aussi les taper en tapant /R espace et puis là vous notez les dés que vous voulez lancer, par exemple 2d20 ou 1d10 plus 6. Vous pouvez le faire sur votre chat. Par exemple, je fais un exemple. Je vous le fais. Hop. /R espace 1 et 10. Bon, je sais pas s'il faut un espace à 6 ou... Non, je crois pas. Ouais, j'ai mis un dé à 0, ouais, d'accord. Enfin bon. Je vais arriver. Non, je vais oublier /R. Bon, /R 1 des 10, normalement, il me tire le dé et je fais 1, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Vous pouvez le passer en GM aussi. Vous voyez, vous avez en cliquant ici. Donc là, il n'y a que moi qui verrai les G. Donc quand il n'y a que le GM, normalement, il met tout GM, entre parenthèses ici. Ça me permet de voir juste moi. Les joueurs ne le voient pas. Vous avez... alors ça, attends. Normalement, vous avez... Ça, c'est pour... suivant les dés que vous voulez lancer, s'il y a des spécificités, ça vous permet de changer. Vous pouvez les garder. Ils gardent toujours les 10 derniers lancers de dés, vous voyez. Donc je peux retirer mon 1d10, ça je sais pas ce que c'est, DF. À chaque fois que vous allez retirer les derniers dés, il va les remettre devant, en première position. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, vous avez aide et documents. Bon, rien de particulier à dire sur cet onglet.